Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a lieu hier soir face à l'Olympique de Marseille. On va analyser ce match tout de suite. On va commencer avec le résumé de la rencontre. Donc, compo classique, même s'il a fallu pallier les absences d'Isaac Touré suspendu pour ce match et en plus il avait un accord avec l'Olympique de Marseille pour ne pas jouer. Le retour de Pelnard titulaire et puis après voilà, bon bah du coup Mensah, Massengo out, Perrin sur le banc, peut-être un peu trop juste pour démarrer. Et du coup voilà, après une compo classique, toujours cette doublette au milieu de Touré Mfangama. Dans cette première mi-temps, on a été beaucoup en difficulté. Parce que Marseille était très fort, même si devant le but ils ont été maladroits parce qu'à deux reprises Vitinha a une grosse occasion, surtout la deuxième où il fait un enchaînement et qu'il est seul face au fait, il a un radeau à bout portant et qui frappe, il aura une frappe qui va en direction du Vieux-Port. Et nous après sur un coup franc mal renvoyé, Bibi opportuniste claque un but exceptionnel qui nous permet d'ouvrir le score et de pourquoi pas se mettre à rêver. Après, le tournant du match en seconde période, c'était les changements d'Igor Tudor avec la rentrée en partie de Guendouzi qui ont, ouais, voilà, qui ont porté ses fruits. Après, on a l'égalisation d'Under où bon, bah, on peut strictement rien faire. Et le deuxième but, Guendouzi qui décale Sanchez et là qui vient glisser ce petit ballon entre les jambes de Radou. C'est pas évident pour Radou parce que d'une, la position de Sanchez, elle est plus que les buts. Pour moi, il y a hors-jeu. Alors, je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, il y a hors-jeu. Sur les images, ça semble assez clair. Même si c'est pas hors-jeu de beaucoup, il y a quand même hors-jeu. C'est ça que j'avais fait le déplacement au Vélodrome. J'étais au Vélodrome hier soir et bon, c'est vrai que là, le retour est un peu difficile. On dort pas très bien dans les bus. Mais alors à vitesse réelle, tu vois pas forcément. Et ouais, j'ai plusieurs potes qui m'ont dit bah si si tiens regarde. Alors j'ai regardé et effectivement ouais il y a hors-jeu, ça se voit pas grand-chose mais il y a hors-jeu. Bon après voilà c'est comme ça. Même si Marseille n'avait, même si le but de Sanchez avait été refusé pour hors-jeu, mais rien nous dit que ils auraient pas poussé jusqu'à la fin. Enfin dans tous les cas ils auraient poussé jusqu'à la fin et on aurait peut-être pu encaisser un autre but. Salut la sardine, comment ça va? Donc voilà, pas de. Enfin, oui, un peu de regret sur ce match, parce que je pense que prendre un point, c'était pas forcément immérité. Mais après, Marseille était bien au-dessus. C'est juste qu'on a eu de la chance, entre guillemets, qu'il soit pas plus tueur devant le but. Et même sinon, on a eu des occasions de revenir à plusieurs reprises. Je pense notamment à Ablin. Ablin, depuis son retour de trêve et même depuis son penalty loupé contre Angers, c'est une catastrophe. Ça va, je suis bien bien éclaté parce que j'ai fait le déplacement au Vélodrome hier et du coup, juste parenthèse sur le Vélodrome, l'ambiance. Alors après, Marseille, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Mais l'ambiance hier au Vélodrome, incroyable. C'est la première fois que j'avais déjà fait le Stade de France, mais c'était pour au Cerf Paris. Et là, ouais, le Stade Vélodrome, le aux armes, tout ça, enfin, c'était vraiment une sacrée ambiance et chapeau à eux. Voilà, donc oui, le raté d'Ablin, la frappe de Saki avec la super parade de Paul Lopez. Donc, ah ouais, c'est une expérience de dingue, carrément. Je remercie mon père parce que c'est mon père qui m'a chauffé pour le faire. Moi, j'avais envie, mais je ouais, la route et tout. Et au final, non, non, au final, merci à lui, je regrette pas du tout. C'était une soirée de dingue. Donc, voilà, on va passer aux notes. Donc, alors, j'étais un peu sévère sur Shinayoko parce qu'il est rentré que 10 minutes et j'ai mis qu'il n'a pas été bon. Il fait une entrée correcte, bon, voilà, hein, attends, pas forcément plus. Radou, bah, pour moi, il fait un bon match, parce que plusieurs fois, quand même,
il nous maintient en vie dans ce match. Zedakar, Veloson, je les ai trouvés un petit peu en difficulté. Bon, Pelnar, Djoubal. Alors, Pelnar, il aurait pu avoir un match, enfin une note un peu plus sévère parce que il est passé à la lutte avec Under sur l'égalisation. Djoubal et Janvier font leur match. Touré, bah, bon match parce que le but de dingue. Mcham D'Acosta, Ainova. Voilà, après toute l'équipe, il n'y en a pas vraiment qui sont sortis du lot. Voilà, ils se sont tous battus. Ça a été solidaire. Difficile d'en ressortir quelques-uns, si ce n'est bah, Touré et Radou parce qu'ils ont été décisifs. Après, pour le reste, ce qui leur manque, c'est d'être décisif. Ablin, bah, pour moi, c'est le flop du match parce qu'il a clairement l'occasion de égaliser. Shineko, il fait un match correct, il fait une entrée correcte. Perrin, bah, il aurait pu être passeur décisif si Ablin était plus joueur devant le but. Saki qui fait une bonne entrée, qui se crée une grosse occasion. Et puis bon, du Gimon qui est rentré pour les 5 dernières minutes. Donc bon, compliqué de juger 5 minutes. Mais voilà pour la note des joueurs qu'ils ont fait. Ouais, ils ont fait plutôt un bon match dans l'ensemble. Alors après, on s'est fait bouger, on s'est fait dominer. Mais voilà, fallait s'en douter. Fallait s'en douter. Donc on va passer au classement et aux résultats de bah, ce week-end. Sachant qu'il y a Toulouse-Lens et Brest-Nantes qui va se jouer bah, demain et mercredi. Et ça va être des matchs à suivre parce que ça va être très important pour la course au maintien. La bonne nouvelle de ce week-end, c'est la victoire de Lyon contre Strasbourg. Voilà. Bon, après 3 qui perd, bon, c'est fini. Angers, c'est fini. Ajaccio, c'est fini. Logiquement, Angers, oui, c'est officiel. Alors, même si Ajaccio est 3 d'un point de vue comptable, c'est pas fait. Ah, on sait tous qu'il faudrait un miracle pour qu'ils se maintiennent. Donc, bah voilà, on va falloir attendre les classes, enfin les résultats de Toulouse-Lens et Brest-Nantes. Donc là, Brest-Nantes, surtout, voilà, c'est un match où il y a deux concurrents directs impliqués dans le maintien. Et ce sera le cas aussi sur la prochaine journée. Et au niveau du classement, bon, on voit qu'on a toujours ce petit point d'avance sur Strasbourg. Bon, c'est vrai qu'à la mi-temps, on a regardé le classement et tu te voyais à 36 points et mettre Strasbourg à 4 points. Et là, tu te dis, là, ça peut sentir bon. Même si, je le répète, à chaque débrief, ça va être très compliqué parce qu'on reçoit Paris et Lens. On va faire vite fait, après on va passer en... Parce qu'on parle de la réception de Paris et Lens, mais il faut surtout pas oublier celle de Clermont. Dès la semaine prochaine qui va être très importante. Alors attendez, là faut pas que je me plante. Que je trouve. Voilà, le championnat. Sardine que dit, attendez, parce que là ça cache le chat du coup. Voilà. Ouais, bien sûr, à la fin des derniers matchs où il y a moyen qu'on perde une place, après on sera pas relégable. Bon, voilà, on sait que ce match contre Marseille, d'un point de vue comptable, c'était du bonus. On s'attendait pas, même si on y a cru pendant longtemps, on s'attendait à. Bah, voilà. On s'attendait pas non plus à repartir avec les 3 points, même si on l'espérait tous, bien entendu. Donc, prochaine journée, il va y avoir un très alléchant, pardon, Lens-Marseille, bon, même si ça ne nous concerne pas. Quoique, si Marseille gagne et que Lens est complètement écarté enfin, si Marseille prend de l'avance sur Lens, bon, à voir. À voir comment les Lensois peuvent réagir. Surtout qu'on a vu que chez eux, on avait failli faire un très bon résultat, enfin une bonne opération. Donc nous, on reçoit Clermont, mais du côté de nos concurrents, Lorient-Brest. Lorient qui à domicile va être en grande pompe après avoir enchaîné, enfin après avoir battu le PSG, surprise de la journée. Et Strasbourg-Nantes, voilà, donc là c'est pareil. En plus, on aura au stade d'Abbé des Choix, on aura toujours tous un petit œil sur le multiplex. Et par contre, ce match contre Strasbourg, contre Clermont, il va falloir gagner ça impérativement. On sera encore à guichet fermé, je crois, il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Maintenant, focus sur l'adversaire qui a battu Reims, qui est en grande forme parce que je crois que sur leurs 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Voilà, ils ont pris un rouge, Witcheska. Alors après, Clermont, je les ai jamais vus jouer, à part peut-être contre nous.
Et c'est tout. Ah, au milieu de terrain, c'est solide avec un Gonalon Gastien, c'est pas mal. Allez, Vina et Zéphane, c'est pas dégueu aussi. Kay qui est un bon buteur. Raoui, moi que j'aime beaucoup sur le banc, je trouve que c'est un joueur très technique. Et puis Joe qui est un bon gardien. Après, clairement, ils sont sur une série de 5 matchs, donc à voir comme ça, bah ça a de la gueule. Après, sur leurs 5 derniers matchs, alors il y a le gros coup contre Nice, mais après, dans mes souvenirs, ça doit être, ils ont battu Clermont, la fatigue du déplacement. Voilà, Ajaccio, 3 Angers. Donc, bon, c'est trois équipes qui sont condamnées quasiment à la Ligue 2, ne serait-ce que pour Ajaccio et 3. Pour Angers, oui, si le gros coup c'était bah, contre Nice et même Reims, que Reims, bon, même si la Reims, depuis quelques temps, ils sont un petit peu en perdition, et voilà, ils sont sur 5 matchs. Je pense qu'on est favori parce qu'on a quand même, on sait de quoi on est capable. Il faut espérer que nos blessés, donc, enfin, qui commencent à être des blessés de longue date vont revenir. Juste pour finir sur Clermont, voilà. Donc on a Sarazevic et Kay qui sont leurs meilleurs buteurs avec 7 buts. Et aussi Howie qui a déjà marqué 5 buts. Et qui est un bon tireur de coup franc. Je sais pas si là, oui. Ah non, il en a pas mis cette saison. Mais il est capable. Euh, donc attention à lui, même s'il était remplaçant sur le dernier match. Et du coup, on va s'attarder à la compo que j'aimerais voir contre Clermont à domicile. En espérant qu'on ait le retour de Mensah, Massengo, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Et si, je n'ai pas, enfin, je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai trouvé la rentrée de Saki intéressante, parce qu'il était quand même au placard depuis un certain nombre de temps. Voilà, il a fait une rentrée encourageante, on espère que ça va l'encourager à Perrin, si tu as du Sponsal. Ouais, 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 bien sûr. Après, je pense que il était sur le banc parce qu'il bah, il s'était claqué contre qui? Bah Lille. Lille, voilà, où j'ai pas pu faire le débrief et je m'en excuse parce que j'étais pris par le temps. Ça a été compliqué de trouver une demi-heure alors c'est pas fou une demi-heure, mais j'ai du mal à trouver ce créneau-là pour faire le débrief et je m'en excuse. Donc voilà, Baradou dans les buts, on remet la charnière, les trois mousquetaires, Touré, Djoubal, Raveloson, Mensah, Zedatka sur leurs côtés respectifs. J'ai un doute entre Dacosta et Hein. Je pense que je mettrais Dacosta parce que Dacosta et Nyang ça combine bien. Même si Nyang a été en difficulté sur ce match-là, il fait quand même le pressing. Hein, voilà, il s'est battu, il a rien lâché, mais c'est toujours pas décisif. Puis bah, on aimerait bien revoir Masengo, même si Mchangama sort, voilà, fait plutôt des performances honorables, mais bah, tu mets les deux côte à côte, y a rien à voir. Je pense qu'on préfère tous, et à juste titre, hein, sans vouloir cracher sur Mchangama, qui a plutôt fait le taf. Voilà, on préfère tous avoir un Masengo à sa place. Donc voilà la compo que j'aimerais voir contre Clermont. Pelnard aussi qui avait fait, bon même si sur le premier but il n'est pas irréprochable, mais bon, voilà, il fait pour un gros match comme ça, voilà, je trouve qu'il est de retour, je pense qu'il s'en est bien sorti, voilà. Et puis bon, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Je valide, ouais, bah merci à toi la sardine. Du coup, voilà, si je voulais remercier Shirikumo89 de cet abonné, et alors il y en a un autre qui s'est abonné et j'ai plus son nom. Je vais retrouver ça. On va regarder ça là-dessus. Normalement, ça doit s'afficher. Titi. Ah, il y en a eu trois, je crois. Alors, je sais pas si. Alors, il y a eu. euh, la sardine, je sais plus si je savais remercier. Enfin, bref, en tout cas, merci d'avoir été à toi sur ce live. Donc, il y a aussi Juju 89001, Madval et Shirikumo 89. Voilà. Merci à vous de vous être abonné, ça fait plaisir. Et moi, je vais m'arrêter là. Alors oui, le débrief aurait été un peu plus court que d'habitude. Pour une fois, je suis dans les temps, ce qui est rare pour être souligné. Et voilà, mais là, avec la fatigue, ouais, Alors, le déplacement était incroyable, mais dans le bus, il y avait une bonne ambiance et tout, mais
On était bien content de rentrer ce matin de bonne heure à Auxerre. Voilà. Donc, le débrief sera disponible sur YouTube dans la soirée. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci à toi. À bientôt et tout ça. Bah oui, moi j'y serai à la Baie des Champs. Comme d'hab, je sais pas si toi tu y seras et si jamais en quelle tribune, mais pourquoi pas se croiser au stade, ça peut être c'est toujours sympa. Et bah voilà. Et si oui, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin bref, tout le tintouin. À vous abonner sur Twitter, Facebook, YouTube. Et puis ouais, Tribune K. Ah oui, ça, ouais, ok, moi je suis avec les Ultras. Donc, voilà. Mais ouais, on peut après, à la limite, si t'as Twitter ou même, on peut se parler en privé, pourquoi pas se retrouver. Et boire une bonne bière, c'est toujours, ça fait une excuse pour boire un coup. Ah, mais c'est toujours sympa de se retrouver entre supporters et bah d'échanger quoi, voilà. Donc, bah voilà, je vais vous laisser passer une bonne fin d'après-midi parce qu'il est déjà 18h. J'ai pas vu la journée passer parce qu'entre le déplacement, je suis rentré, j'ai tapé une sieste d'enculé pour rattraper mes heures de sommeil. Et j'en ai encore à rattraper. Mais bon, voilà. Ah bah ok, ça marche la sardine. C'est possible, je vais regarder ça après. Et puis bah voilà, on a quand même fait une prestation. Voilà, on a joué avec nos armes. Marseille, bah voilà, Marseille c'est Marseille, devant il y a du talent, c'était plus fort. Mais voilà, on n'a pas à rougir et puis voilà. Allez, sur ce, et bah à dimanche pour ceux qui seront au stade. Sinon, bah voilà, à très bientôt et bonne soirée à tous et allez la GIA, ciao.